depuis 3 ans. On est intervenu plusieurs fois auprès d'abord de toute la promotion, puis avec les auteurs, et 2 fois avec les 12 actrices et acteurs. C'était important pour nous pour apprendre à les connaître, et puis c'est un temps où on a commencé à réfléchir au spectacle qui est un peu l'acmé de notre intervention à l'ENSAT. Oui, qu'on répète là depuis plusieurs semaines. On était déjà venu faire une première semaine de répétition en mars. Et là, on va arriver bientôt au bout des 6 semaines de répétition. Et pour nous, en tant que marraine et parrain, dès le début, quand on a décidé d'accepter cette mission presque, c'était important qu'il y ait une suite et de pouvoir amener certains avec nous dans la vie professionnelle, de les faire travailler sur un de nos spectacles, parce que c'est pas simplement une ouverture de l'ENSAT, c'est aussi un spectacle, c'est notre prochaine création. On a été défendre ce spectacle, en parler à plein de directeurs et directrices de lieux, comme la prochaine création de la cordonnerie, avec dans son sein des comédiens et des techniciens de l'ENSAT qui ne sont plus des étudiants maintenant et qui vont vivre cette aventure avec nous toute la saison prochaine, et on espère les saisons suivantes. Voilà. Alors 4,7% de liberté, ces 3 années où on a travaillé avec eux, on a navigué autour des notions de hasard. Le hasard dans la vie et des probabilités de cette chose-là assez incroyable qui est que peut-être que si on marche dans la rue et qu'à un moment donné on décide de tourner à gauche ou de tourner à droite, notre vie va en être changée. Donc tout notre travail avec eux et notre travail d'écriture après tous les deux s'est tourné autour de ça. On leur a parlé aussi des films d'Alain Resnais, Smoking, No Smoking, travailler autour de cette notion-là. Et donc là, on met en scène donc 2 statisticiens, un couple au prénom épicène qui s'appelle Axel et Axel, qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui vont être famille d'accueil et accueillir chez eux une adolescente de 15 ans qui va évidemment chambouler, perturber leur vie assez réglée, quoi. Cette adolescente, elle s'appelle Blanquette, et c'est là où en fait on reprend un peu de très loin l'idée de la chef de Monsieur Seguin. Notre spectacle parle avant tout de liberté et du prix que parfois il faut payer pour avoir droit à cette liberté. Donc voilà, ce sont les interrogations qui parcourront le spectacle. Après, c'est un spectacle aussi qui pour nous était très important parce qu'on a travaillé aussi très différemment. Nous, on travaille beaucoup autour du cinéma et du théâtre et de la fusion de ces 2 choses. Et là, il y a très très peu d'images, mais par contre, on a une écriture très cinématographique. Donc il a fallu, mais c'était ça qui était assez formidable sur ces 3 ans ici et sur la création de ce spectacle, c'est de nous mettre, nous aussi, avec eux, dans une autre façon de travailler. Ça a été plein de questionnements, plein d'interrogations, et on est plutôt très, non pas satisfait, parce que je pense qu'on ne peut jamais vraiment être joyeux, voilà. Du travail qu'on a mené avec eux. Voilà, et qui continue encore cette Parce semaine. que c'était un travail dans lequel on n'avait pas de certitude, nous-mêmes on était en train de chercher, et lorsque Laurent nous a proposé de devenir parrain et marraine, tout de suite on s'était dit que c'était aussi un endroit de recherche ici. C'est-à-dire on ne vient pas du tout, on n'est pas prof, alors ça, pas du tout, mais par contre on vient chercher avec les élèves, et ça c'est intéressant. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'effectivement, c'est un spectacle qui est très différent déjà. Donc de toute façon, nous, d'habitude, on commence par tourner un film, c'est le départ de nos créations, ce qui n'a pas été le cas ici. Après, oui, c'est un peu différent de travailler dans une école, c'est-à-dire qu'il faut quand même rentrer dans un carcan qui n'est pas le nôtre. C'est-à-dire que d'habitude, c'est nous qui créons un peu le carcan, même s'il y a toujours des impondérables et on doit s'adapter. Mais là, il a fallu faire avec ça, mais on le savait dès le départ, donc ça faisait partie des choses dont on était tout à fait conscient. Et après, je pense travailler aussi avec des étudiants, qui sont encore étudiants maintenant, qui ne le sont plus dès cet été. Il y avait aussi cette chose de pouvoir répondre aussi à des interrogations qui étaient les leurs, et aussi un enthousiasme, parce qu'il y a aussi dans l'idée que ce spectacle va avoir une vie aussi après, il y a un engagement de leur part qui est très fort, parce qu'ils sont curieux de cette tournée, de cette vie par la suite. Et ça, c'est assez joyeux dans le fait dans le moment de création, là, tel qu'il est maintenant, parce que ça ne va pas s'arrêter. Je pense que ça amène aussi autre chose pour eux. Donc, ce lien avec eux, il est assez important. Ouais.